Nous passons maintenant à la partie B. On considère la fonction f définie sur 0,1 par f de x égale 4 moins 3x au carré. Montrer que si A1 égale A2, alors A est solution de l'équation x égale x au cube sur 4 plus 3 huitièmes. Donc f, c'est encore une autre de ces fonctions. Et pour que A1 soit égal à A2, eh bien, il faut, on nous demande de prouver que la valeur A vérifie l'équation x égale x au cube sur 4 plus 3 huitièmes. Et l'on suppose que cette solution est unique. Bien, alors, on nous a donné petit f. Il faut trouver A. Mais d'abord, il faut trouver l'intégrale. Donc d'abord la primitive. Alors, primitive, grand f de x égale 4x moins x au cube. Voilà. Et on va chercher A d'après la fameuse relation de tout à l'heure, f de A égale f de 0 plus f de 1 divisé par 2. Allons-y. Alors, voilà f de x. Où est f de A? Eh bien, ça fait 4a moins a au cube. 4a moins a au cube. Où est f de 0? 0 et 0, ça fait 0. Donc, a, vous voyez, on va le chercher par... Regardez, là, ça va nous faire cette égalité. Voilà, f de A doit être égal à f de 0, ça fait 0, plus f de 1. f de 1, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Donc, f de 1 égale 3. Voilà. Donc, 4a moins a au cube égale f de 1, c'est-à-dire 3, mais après on divise par 2, bien sûr. Encore. Donc, f de a égale, ça on l'a vu, f de 0 plus f de 1 sur 2. Grand f de 0, ça fait 0. Grand f de 1, 4 moins 1, ça fait 3. Bien. Donc, 4a moins a au cube, c'est-à-dire f de a. Parce que f de 0, ça fait 0. Donc, on va écrire que f de 1, voilà, f de 1, c'est-à-dire 3, divisé par 2, eh bien, c'est f de a. Où est grand f de x? Le voilà. Donc, f de a égale 4a moins a au cube. 4a moins a au cube doit être égal à f de 0 plus 1 de 1 sur 2, c'est-à-dire 3 demi. Multiplions par 2. Attention, n'oubliez pas qu'on cherche a. Multiplions par 2. Ça fait 8a moins 2a au cube égale 3. Voilà. Et donc, vous voyez que nous allons isoler a. Ça nous fait 8 fois a égale 2a au cube. 2a au cube plus 3. On va diviser par 8. Donc ça nous fait 2a au cube divisé par 8. Ça fait a au cube sur 4. Plus 3, lui aussi, divisé par 8. Youpi, voilà comment on peut donner a. Bien sûr, on n'a pas donné a avec une valeur numérique. On a donné a en fonction de a. Mais au moins, on a répondu à la question. Donc a est solution, c'est tout ce qu'on peut dire. A est solution de cette équation.
À nous de trouver A. Et bien sûr, ce sera fait à la fin du problème. Donc, le A, pour cette fonction qui sépare la surface en deux parties égales, A1 égale A2, eh bien, le A que l'on cherche est solution de cette équation. Voilà, on a répondu. Au lieu de x, il y a A. Regardez, A, le voilà. X au cube, ça fait A au cube sur 4 plus 3 huitièmes. J'ai simplement remplacé x par A. Alors, nous passons à la deuxième question. On considère la fonction g définie sur 0, 1 par g de x égale à... Maintenant, vous voyez, nous allons étudier ces fonctions. Alors, g de x égale x puissance 4 sur 4 plus 3 huitièmes. Et aussi, on considère la suite un définie par u0 égale 0. Et pour petit n appartenant aux entiers naturels, eh bien, un plus 1, c'est g de un. On remplace x par un, c'est-à-dire un puissance 4 sur 4 plus 3 huitièmes. Donc, voilà encore une autre fonction que l'on nous propose. Calculer u1. u0 égale 0. Alors, calculons u1 avec u0 égale 0. Et grâce à la relation de récurrence, on fait ici n égale 0. Il reste u1. Pour n égale 0, il reste u1 égale n vaut 0. Ça fait u0 puissance 4 sur 4 plus 3 huitièmes. C'est-à-dire u0 vaut 0. Donc ça saute, il reste 3 huitièmes. Donc u1 égale 3 huitièmes. Après, calculer u1, ça y est. Démontrer que la fonction g est croissante sur 0, 1. D'accord. Pour étudier la croissance d'une fonction, eh bien, on se sert de sa dérivée. Et pour étudier la croissance d'une suite, eh bien, on cherche à voir si un plus 1 est plus grand que un ou plus petit. Un plus 1 plus petit que un en faisant la différence par exemple. Donc, pour étudier la croissance d'une fonction de x, on le fait avec sa dérivée. Pour étudier la croissance d'une suite, on fait la différence un plus 1 moins un pour voir si la suite, vous voyez, le terme général de la suite augmente ou diminue. Alors, donc ici, g' de x, la dérivée de x4, c'est 4x au cube. Divisé par 4, ça fait x au cube. 3 huitièmes est un nombre constant, sa dérivée est nulle. Donc, g' de x, c'est x3. Mais n'oublions pas que nous sommes sur l'intervalle 0, 1. Donc, la dérivée est positive sur 0,1, exceptionnellement, pour x égale 0, elle vaut 0. Donc, la dérivée, vous voyez, est positive. Donc, la fonction, elle est toujours positive, toujours. On dit monotone, sur 0, 1, sauf exception pour 0. Donc, la fonction g est strictement, on dit aussi monotone, croissant sur 0,1. Voilà. Bien, alors nous allons voir tout de suite la suite.